Donc, pour comprendre la fondation de l'État moderne d'Israël, il faut comprendre l'histoire des Juifs depuis 70 après Jésus-Christ jusqu'à cette époque, et il vous faut comprendre que leur religion n'est plus du tout basée sur la Bible. Par exemple, depuis que leur temple a été détruit, ils ne font plus aucun sacrifice animal. En ce qui concerne les sacrifices d'animaux, ça a été abandonné, terminé. Et ce qui est développé dans le judaïsme, c'est le système de la prière. C'est devenu un substitut. Eh bien, je pense que c'était le début de la modernisation, je le crois vraiment. Une fois que ce temple a été détruit, les Juifs n'avaient pas de lieu central. Ils ont été dispersés. Ils ont littéralement changé la nature du judaïsme. Et cette forme portative de judaïsme a amené une transformation du judaïsme sacerdotal en un judaïsme rabbinique. Le judaïsme a cessé d'être la religion de l'Ancien Testament et est devenu la religion des rabbins et de leur tradition, ou ce qu'ils appellent la Torah orale. Le Talmud est le livre saint des Juifs. C'était la tradition orale des rabbins. C'est réputé être la sagesse des rabbins. Le Talmud est une compilation de tous les grands débats qui ont eu lieu à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle de notre ère. C'est une sorte d'encyclopédie de la connaissance juive. La meilleure façon de l'appeler serait le Wikipédia juif ancestral. Oui, parce que beaucoup de gens y ont participé. Il n'a pas été écrit par une seule personne. Plusieurs centaines d'érudits, des centaines d'auteurs. Selon le judaïsme, la loi orale, ou ce qui deviendra ensuite le Talmud, fut donnée aux 70 anciens qui sont venus à la base du mont Sinaï, mais n'étaient pas autorisés à aller plus loin. Les pharisiens croyaient que ces 70 anciens ont reçu une révélation bien plus étendue et profonde que Moïse, qui n'était pas à écrire. Il fallait la transmettre exclusivement oralement. Cette tradition orale prit le dessus sur la Torah écrite, ou ce que nous connaissons comme les livres de la Genèse au Deutéronome compris. La preuve de ceci gît dans le Talmud même. Érubin 21b. Mon fils, prête plus attention à l'observance des mots des scribes qu'aux mots de la Torah. C'est ce qui différencie les orthodoxes des non-orthodoxes. Les non-orthodoxes voient le Talmud comme plutôt fait de main d'homme, plus une réalisation d'homme dans son développement. Tandis que vous croyez que le Talmud est inspiré de Dieu. Oui, il est inspiré par Dieu. Tout ce qui a rapport avec l'écriture est considéré comme la parole de Dieu par une grande partie de la... Y compris le Talmud. Oui. Il a dit, vous ne croyez pas dans la religion de Moïse. Vous avez pour religion... Il dit aux Juifs, vous avez pour religion la tradition des anciens. Marc, chapitre 7, verset 7. Jésus dit des pharisiens, bien qu'ils me vénèrent en vain, alors qu'ils enseignent pour doctrine les commandements des hommes. Et le Talmud est la doctrine des hommes. Il n'est pas possible pour une personne ordinaire qui n'est pas formée de lire le Talmud et de comprendre la loi orale. Vous avez besoin d'un professeur. Est-ce qu'un rabbin typique l'a lu de la première à la dernière page ? Je ne sais pas, ça dépend de ce qu'ils ont étudié. L'avez-vous lu de la première à la dernière page ? Je ne dirais pas que j'ai lu les 36 volumes, mais j'en ai lu plusieurs. Mais je suis sûr que les gens qui consacrent toute leur énergie à son étude l'ont fait.